Si votre prêt hypothécaire arrive à échéance dans les 6 prochains mois, attention, la pire erreur, signez trop vite avec votre banque. Aujourd'hui, je vous montre comment transformer cette échéance en opportunité et même libérer du cash de votre maison. Salut tout le monde! Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va changer votre façon de voir votre hypothèque. Pourquoi ça va changer? Car quand votre prêt hypothécaire arrive à échéance, c'est un moment clé. Votre banque va souvent vous appeler 4 à 6 mois avant cette échéance avec une offre qui semble incroyable, qui semble irrésistible. Par exemple, signez aujourd'hui et je vous donne un taux de 3,99 quand toutes les banques sont à 4,09. Mais est-ce vraiment une bonne chose à faire? Pas toujours. Prenons un exemple. On est en mai 2025. Votre terme se termine en octobre 2025. Votre banque vous offre aujourd'hui le 3,99. Vous signez aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui arrive si en juillet, les taux chutent à 3,79 ou à 3,69? Parce qu'il y a eu un changement avec la Banque directeur du Canada ou que les taux ont baissé. Donc, vous venez de perdre une opportunité, une chance d'économiser des milliers de dollars sur les 5 prochaines années. Et c'est pour cela qu'il faut être stratégique. Alors, quelles sont vos options? Vous en avez 5. La première option, c'est renouveler simplement avec votre banque actuelle. C'est simple, mais c'est souvent pas la meilleure option, le meilleur choix pour vous et les meilleurs taux. La banque compte sur votre fidélité. Deuxième option, changer de banque. En passant par un courtier comme moi ou bien vous-même. On compare toutes les banques, toutes les institutions financières. On compare Desjardins, BMO, RBC, TD, toutes ces banques-là et même les banques alternatives et les banques virtuelles. On trouve un taux qui est plus bas que votre banque ou même égal à votre banque en date d'aujourd'hui. Et on réserve le taux en date d'aujourd'hui. Donc comme ça, si jamais les taux baissent en juin, juillet, août, on va suivre les baisses. Vous n'avez pas signé avec le taux de 3,99 aujourd'hui et vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver. Donc comme ça, vous avez la meilleure garantie. Troisième option, c'est le refinancement. Pour sortir plus de cash de la propriété, on va en parler plus en détail à la fin de cette vidéo. Quatrième option, une marge de crédit hypothécaire. Un réserve d'argent flexible disponible pour vous, sans intérêt, sur un plan que vous allez utiliser dans le futur. Cinquième option, transfert avec remise en argent. Donc, si vous ne pouvez pas refinancer et que vous avez besoin de plus d'argent pour une raison, pour une certaine rénovation ou n'importe quoi, donc on peut faire un transfert avec une remise en argent des banques. Votre banque vous appelle 6 mois avant l'échéance de votre prêt hypothécaire. Ce n'est pas pour vous faire un cadeau sûrement. C'est pour vous verrouiller avant que les taux baissent et pour ne pas vous donner la chance d'aller choisir et vérifier ailleurs qu'est-ce qui existe. Ne tombez pas dans ce piège. Je vous donne aujourd'hui l'exemple de Marc. Marc est venu me voir en janvier 2025. Il était en rush car sa banque lui offrait un taux de 4,34, là où toutes les banques offraient des taux de 4,49. Donc, il devait signer très rapidement ce taux de 4,34 pour ne pas le rater. J'ai dit à Marc, regarde, tu as un taux de 4,34, sauf que ton taux actuel, il est de 2,89 et tu as jusqu'à juin pour renouveler ton hypothèque. Donc, il te reste beaucoup de temps avant le renouvellement. L'idéal, c'est de te réserver le taux de 4,34 avec une autre banque et attendre jusqu'à juin. Comme ça, pendant ces 6 mois, on va profiter de presque 2% d'un taux moins élevé. Et si jamais les taux baissent en mars, avril, mai, on va suivre cette baisse-là. Versus ta banque, il t'offre le 4,34 aujourd'hui et tu signes aujourd'hui. Donc, Marc a bien compris ça et on a suivi cette stratégie. Donc, on a commencé à 4,39 et aujourd'hui, on est en mai 2025. Il n'a pas passé chez le notaire encore. On est rendu avec un taux de 3,74. Car avec chaque baisse, on était capable de baisser son taux, baisser le taux réservé. C'est pour ça que je vous dis et je dis toujours aux gens, est-ce que vous voulez juste écouter ce que votre banque dit et signer rapidement sans comparer ou voulez-vous gagner? C'est ça le pouvoir d'un courtier hypothécaire. Maintenant, parlons du refinancement. C'est quoi le refinancement hypothécaire? C'est utiliser la valeur de votre maison pour obtenir du cash, sans la vendre. Un exemple simple, vous avez une maison à Longueuil, valeur aujourd'hui 500 000.
vous devez encore 300 000 sur votre hypothèque. Avec un refinancement, vous pouvez emprunter jusqu'à 80% de la valeur de votre maison. Ce qui veut dire dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à 400 000. Donc 500 000 fois 80%, on peut aller jusqu'à 400 000. Ça veut dire que vous allez avoir 100 000 $ de liquidité. 400 moins le 300 que vous devez à la banque, 100 000 $ de liquidité pour vos projets ou pour toute autre idée que vous pensez. À quoi va servir ce cash? Ça dépend de vous. Rénover votre sous-sol ou votre cuisine, faire un agrandissement, consolider les dettes à des cartes de crédit avec des taux d'intérêt de 19, 20, 22%, investir dans d'autres immeubles à revenus, créer une richesse. Voici un exemple concret du refinancement. Marie et Jean, à Montréal, ils avaient des dettes ensemble de 47 000 $ sur des cartes de crédit avec des taux d'intérêt de 19 à 22%. Nous avons refinancé leur maison avec un taux d'intérêt de 4,24. Le résultat, ils économisent 1 230 $ par mois en intérêt seulement. C'est ça ce qu'on appelle un refinancement intelligent. Quand refinancer ton hypothèque? On a deux moments possibles pour le refinancement. Un, à l'échéance de ton terme, donc au moment de renouvellement, c'est l'idéal car il n'y a pas de pénalité. On prépare votre dossier 4 à 6 mois en avance, on compare les banques et on garantit le meilleur taux. Deuxième moment où on peut renouveler, c'est avant l'échéance évidemment. Donc si vous avez besoin d'argent immédiat, c'est possible, mais on va payer la pénalité. Donc durant ton terme, même si tu as un terme qui finit dans 3 ans, dans 4 ans, et que tu sais qu'il y a de la valeur qui dort dans ta maison, tu peux toujours procéder pour un refinancement. C'est un calcul à faire pour voir c'est quoi le manque à gagner. Mon client voulait 80 000 pour acheter un triplex. Il lui restait 3 ans sur son terme hypothécaire. Il a vérifié avec sa banque, sa pénalité était de 4 200 $. On a refinancé tout simplement et maintenant il a son triplex qui lui rapporte plus que 1 400 $ par mois net. En 3 mois, c'est sûr qu'il va récupérer toute sa pénalité et en plus, il a la valeur du triplex qui est en train de monter. Donc ça, c'est travailler intelligemment avec votre hypothèque. Parfois, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, comment ça marche le refinancement hypothécaire? 1. On analyse votre situation, revenus, crédit et la valeur de la maison. Ça, c'est le plus important. La valeur de la maison versus votre prêt hypothécaire existant. 2. On étudie le dossier selon les critères de plusieurs banques. On ne va pas soumettre à 1, 2, 3, 4 banques. Non, on va étudier selon les critères et on va voir c'est quel le prêteur qui vous offre les meilleures options. 3. On soumet le dossier à la banque. On trouve que c'est la meilleure option ensemble, nous et vous. On vous garantit le taux pour 90 à 120 jours. Ça va dépendre de la banque. Et si jamais les taux baissent avant que vous passiez chez le notaire, on garantit toujours la baisse de ces taux-là. Et à la fin, vous signez chez le notaire. Une chose importante encore à savoir que des fois, on va soumettre le dossier à une banque. Elle va dire que la valeur est sortie 500 000. Mais vous pensez que la valeur est de 600 000. Donc, on peut soit contester cette valeur-là, soit même des fois, on soumet à une autre banque que elle va donner d'autres critères à l'évaluateur et là, la valeur peut-être, elle va sortir à 600 et même 650. Oubliez la valeur municipale de votre maison quand vous pensez à un refinancement. La vraie valeur, c'est la valeur marchande qu'un évaluateur va donner. Et la beauté, c'est qu'une banque peut donner une valeur X, une autre banque va donner une valeur X plus 50 000 ou X plus 100 000 selon ces critères. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous méritez plus et mieux qu'un renouvellement automatique avec votre banque. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon plan pour vous, étape numéro 1, contactez mon équipe pour un diagnostic gratuit. On analyse votre dossier, on vous donne vos options et on vous dit ce qui est possible. Étape 2, on compare les meilleures offres pour vous sans que vous-même leviez un petit doigt. Étape 3, on s'occupe de tout jusqu'à la signature chez le notaire. Et la majorité des cas, sans aucun frais de vos poches. Votre prêt hypothécaire arrive à échéance, ne signez rien avec votre banque avant de nous parler. Cliquez sur le lien dans la description ou envoyez-nous un message. On va vous montrer comment votre maison peut travailler pour vous, que ce soit pour économiser, pour investir ou réaliser un rêve. Merci d'avoir regardé et à très bientôt
avec Antoine Fegali, Experto Hypothèque.